Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième JT3S, SAR Synergie Solidarité. Il va vous informer en images sur l'évolution du groupement 3S et son avenir. Au sommaire de cette édition, le groupement 3S implique le transfert des autorisations de fonctionnement des établissements AFAEI et APEI vers le groupement 3S. Une première séance a réuni le conseil d'administration de l'AFAEI et celui de l'APEI. Le FAS est un maillon important dans l'accueil des personnes handicapées mentales. Nous avons suivi des résidents en accueil de jour à l'occasion d'une sortie en forêt. Depuis le 19 septembre, l'ESAT de Sarrebourg dispose d'un restaurant central flambant neuf, un des rares en Moselle à disposer de l'agrément sanitaire européen. Nous avons suivi Étienne Feld, travailleur en entreprise adaptée. Il a intégré depuis 8 ans l'usine de pneumatiques Continental à Sarreguemines. Et puis vous verrez que vous pouvez en quelques clics commander des bougies en ligne sur votre site www.g3s.org. L'union fait la force, le groupement 3S est un gage de pérennité et de développement, mais qui implique la mise en place d'une nouvelle organisation interne. Pour cela, le conseil d'administration de l'AFAEI et celui de l'APEI se sont réunis pour une première séance fin janvier dernier au restaurant de Sarrebourg. À l'ordre du jour, le transfert des autorisations de fonctionnement des établissements de l'AFAEI et de l'APEI vers le groupement 3S. Résumé de la rencontre dans ce reportage. Un pas de plus vers le rapprochement, un rapprochement qui implique le transfert des autorisations de fonctionnement des établissements AFAEI et APEI vers le groupement 3S. Ces deux associations demeureront dans leur version initiale, c'est-à-dire de défendre l'intérêt du handicap. La cession des autorisations entraîne le transfert du personnel des associations vers le groupement 3S qui devient dès lors le nouvel employeur unique. Jusqu'à maintenant, on avait une mise à disposition d'une partie du personnel de direction. Et là, on passe à l'échelon supérieur puisque tout le personnel serait transféré, ainsi que tous les enfants et les adultes qui font partie de qui sont gérés par l'association seraient transférés à une entité unique qui serait le seul interlocuteur vis-à-vis des ARS. Le changement d'employeur s'effectuera avec le maintien du contrat de travail du salarié dans tous ses éléments. Pour autant, un chantier d'harmonisation des accords d'entreprise va être mis en place. L'harmonisation, c'est surtout d'avoir les mêmes droits dans chaque établissement et sous chaque site. Donc ça veut dire traiter tout le personnel à la même enseigne. Donc de ne pas faire de discrimination et en même temps de donner la possibilité de la richesse pour chaque personne qui le désire de changer de région ou de changer d'établissement. Le transfert des contrats de travail et donc des salariés vers le groupement ne peut avoir lieu sans le transfert des éléments de l'actif que sont les biens mobiliers, immobiliers et les éléments incorporels. En l'état, l'opération qui est envisagée n'entraînera pas et n'a pas vocation à entraîner évidemment un moins-disant social pour les intéressés. Le transfert des autorisations vers le groupement 3S s'effectuera à partir de janvier 2013. Je vous remercie pour votre confiance et à l'unanimité. Les administrateurs, invités et membres du conseil d'administration présents à la réunion ont observé une minute de silence en hommage à Claudine Weber, décédée à la mi-janvier. Après avoir été directrice au sein de l'AFAEI de Saint-Avold, Claudine Weber occupait le poste de directrice de la CAPH de Sarreguemines depuis le 19 mai 2010. J'aimerais bien qu'on se lève et qu'on s'accorde du silence. Je vous remercie. En ce qui concerne la CAPH, justement, le transfert des autorisations s'est fait le 1er janvier de cette année. Dès lors, le groupement de coopération gère directement le foyer d'accueil spécialisé de Sarreguemines et celui de Sarrebourg. L'établissement de Petite-Rosselle, quant à lui, il fait maintenant partie des établissements publics de Petite-Rosselle. Alors, quel rôle jouent les FAS au sein des structures d'accueil du groupement? On voit cela dans ce reportage. Améliorer la vie quotidienne, l'accompagnement et l'hébergement des personnes handicapées, telles sont les missions du FAS. Les FAS, ou encore foyers de vie, comme on les appelle maintenant, ou comme on les appellera peut-être demain, sont un maillon indispensable dans la prise en charge des personnes qui nous sont confiées. Parce qu'avant l'existence de ce type d'établissement, le choix se faisait, c'était soit l'ESAT, soit rien du tout.
Le FAS accueille des personnes en situation de handicap ne pouvant plus ou pas se procurer un emploi en milieu protégé. L'accueil en FAS peut se faire de deux façons et dans des établissements distincts. En journée pour des personnes encore au domicile des parents ou de manière permanente pour les personnes relevant de l'hébergement. Ça permet en fait de bien, dans la tête de nos résidents, de bien distinguer ce qu'on fait chez soi et de sortir pour aller faire des activités de jour. Donc de différencier un petit peu et de ne pas tout englober dans l'hébergement, ce qui après devient très confondant pour nos résidents. Le FAS développe un système d'activités répondant aux besoins et aux projets individuels des résidents. Des activités destinées à l'apprentissage et au maintien d'acquis scolaires sont alors traitées suivant le projet individuel. Et dans une logique de bien-être, des activités de loisirs sont proposées. On met en place, nous, une évaluation donc, assez régulière, je dirais 1 à 2 fois par an. Donc où là, en fait, au niveau du personnel, on revoit les groupes, on revoit en fonction des projets individuels aussi. Est-ce qu'il y a en activité d'apprentissage un résident qui doit changer de groupe parce que son objectif est atteint et un autre objectif demande d'aller dans une autre activité. Voilà, on a vraiment tout ça qui entre en ligne de compte. Donc les activités sont revues régulièrement, les groupes aussi. Oui, ce serait déjà bien pour voir comment tu t'en sors. Hein. Voilà, puis, parce que... Voilà. Je pense peut-être essayer de faire... L'organisation générale de la prise en charge au quotidien des résidents des FAS passe donc par la prise en compte de ce qu'ils sont en tant qu'individus et de leur handicap. Toujours dans une logique de bien-être, le FAS propose des ateliers et activités de loisirs. 2 fois par semaine, les personnes accueillies sont de sortie. Suivant la météo, l'encadrant propose une sortie qui repose sur les potentialités et les désirs de chaque résident. L'intégration sociale est le moteur de nombreuses actions mises en place par l'établissement. Et aujourd'hui, cette promenade dans la forêt du Bourrols stimule les sens de chacun. Ça représente quoi pour vous la promenade? Pour perdre 1 kilo. C'est pour perdre des kilos? Ouais, 20 kilos, j'ai 10 kilos. Vous voulez perdre 10 kilos? Ouais. Qu'est-ce que vous aimez ici? Je fais un pique-nique. Et c'est bientôt mon anniversaire. D'accord. Et vous voulez faire un pique-nique ici? Un pique-nique ici. Pourquoi vous aimez bien la promenade? L'air, paysage, c'est beau, soleil. Et vous êtes content? Oui. En forêt, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des arbres, des arbres. Et vous êtes content qu'il fasse de nouveau beau? Oui. Parce qu'avant, ça fait froid. Il fait beau, il se ressort vite. Donc on va se lever et on va continuer à marcher, d'accord? On y va? D'autres sorties extérieures sont proposées au courant de l'année, telles que des sorties culturelles au cinéma, au musée ou encore des sorties ludiques dans des parcs, à la piscine ou à des matchs de foot. Toutes ces activités visent la socialisation de la personne handicapée dans sa relation aux autres et à son environnement. Le restaurant central de Sarrebourg se situe non plus à l'IME mais au sein de l'ESAT. Une nouvelle cuisine répondant à toutes les normes en vigueur y a été aménagée. Elle est équipée de 2 fours, une chambre de maintien en température, une cellule de refroidissement, 2 sauteuses et 4 feux à induction. Cette cuisine flambant neuve est opérationnelle depuis le 19 septembre dernier. Une quinzaine d'usagers de l'ESAT, mais aussi un stagiaire de l'IME y travaille, épaulé par 4 encadrants. Tous ont suivi une formation sur l'hygiène alimentaire et sont répartis dans différents ateliers, le chaud, le froid ou encore l'épluchure. En tout, 350 repas sont préparés et servis à des élèves des écoles maternelles et primaires du centre-ville de Sarrebourg, mais aussi à des usagers de l'ESAT et des personnes individuelles. Depuis le 1er février 2012, la cuisine centrale livre aussi les repas sur le site de Forêt-Mâché et le foyer d'hébergement de Sarrebourg. Cette cuisine est une des rares cuisines centrales en Moselle à disposer de l'agrément sanitaire européen. Dans cet autre reportage, nous avons suivi un travailleur en entreprise adaptée. Après un apprentissage de 3 ans en maçonnerie, Étienne Feld intègre l'usine de pneumatiques Continental, le plus gros employeur industriel de Sarreguemines. Portrait de cet homme autonome qui a su s'adapter et s'intégrer au fil des années. Étienne a 28 ans, il est originaire de Bérennes-les-Forbach. Il vit au Satmo depuis 7 ans et demi, où il peut bénéficier d'un service d'accompagnement précieux, adapté à son handicap. Difficulté, c'est les vertiges, problème de mémoire, je suis un peu trop lent aussi.
Et ici, on peut m'aider à remplir les papiers, à faire des projets, plus de projets, à voir plus de choses à l'extérieur. Autonome, Étienne se rend comme chaque matin depuis 8 ans à l'usine Continentale. Il y a été orienté par l'entreprise adaptée gérée par Vincent Grasso, une structure qui assure le lien social via une visite hebdomadaire. Le personnel a quand même besoin d'être suivi par nous, quoi. Ils restent toujours attachés en fait à l'entreprise adaptée, même s'ils se sentent complètement quelque part Continental. Ils ont besoin de ce suivi et ils nous le font ressentir quand on va les voir, quoi, hein, voilà. Donc on veille à l'épanouissement et à l'intégration totale des salariés au sein de la Continentale. Chez Continental, Étienne a d'abord été recruté pour préparer des produits chimiques. Aujourd'hui, c'est dans un tout autre secteur d'activité qu'il travaille. Il a passé son permis cariste, mais aussi son diplôme de sauveteur secouriste du travail. Il approvisionne des machines en matières premières. Une belle intégration. Avec les collègues, ça va bien, il y a un peu d'ambiance, on rigole. Bon, des fois, il y a un peu de stress, mais sinon, c'est un boulot, je dirais pas trop dur ni facile, mais ça va. C'est mieux que ce que j'ai fait il y a 10 ans en arrière comme maçon. Je suis bien content parce que je gagne un peu plus, je peux acheter plus de choses. Je peux faire plus de choses, je peux aller avec les amis, payer un coup, aller au restaurant et tout ça. Voilà. Aller au cinéma. Après sa journée de travail, c'est devant un jeu vidéo qu'on le retrouve. Oui, j'aime bien ça, les jeux vidéo, parce que c'est ma passion. On peut s'évader, on peut se cacher, on peut trouver des passages secrets. Il y a des énigmes. Et le plus, c'est que ça change de monde chaque fois, ça j'aime bien. Mais Étienne a une autre passion, il collectionne des ardoises de pays qu'il ramène à chacun de ses voyages. Il a pour projet de passer son permis de conduire pour gagner encore en autonomie. La vie est belle parce que j'ai un boulot, j'ai un appartement, j'ai des potes. Et avant de clore ce JT, je vous invite à vous rendre dans la rubrique boutique de votre site 3S, www.g3s.org. Cette rubrique s'étoffe de jour en jour et vous offre la possibilité d'acheter les produits confectionnés par les usagers des 3S. Bougies carrées, pyramidales, pailletées ou encore en forme d'œuf de Pâques, une multitude de bougies artisanales de toutes formes, tailles et couleurs sont ainsi disponibles à la vente. À l'heure d'aujourd'hui, 2 catégories de bougies sont référencées sur le site, les bougies marbrées et les bougies éclat, soit plus de 77 bougies. Mais à terme, d'autres viendront se rajouter et tous les modèles seront très prochainement personnalisables. Pour commander, eh bien c'est simple, il vous suffit de choisir la bougie, la forme de la bougie, la couleur et la quantité. Le règlement se fait en ligne par carte bancaire et la livraison se fait à votre domicile. Et puis les objets en bois confectionnés par les usagers de l'ESAT de Sarrebourg ne sont pas en reste. Ils seront également mis en vente en ligne dans les prochains mois, alors encore un peu de patience. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce JT. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. À bientôt.